s'approvisionner en eau potable au niveau de cette zone. Il y a eu le premier jour, nous avons ouvert, nous avons permis à tout le monde et gratuitement de s'approvisionner. Et en ce moment, le directeur général de la CNPF est en mission avec tout son staff. Solange, vous êtes une responsable de la CEJA. Aujourd'hui, vous inaugurez une bonne fontaine que vous avez construite pour les populations qui n'avaient pas accès à l'eau potable. Qu'est-ce qui a motivé votre initiative? L'une de nos missions, c'est d'appuyer les populations défavorisées. Et nous nous sommes lancés depuis 2005 dans le développement communautaire en réalisant des micro-projets communautaires avec les populations. Le comité de développement de Siméon nous a soumis, comme d'autres comités et d'autres associations de quartier, leurs micro-projets communautaires. Ce n'est pas le premier dans le domaine de l'eau, ce n'est pas le premier dans le domaine du développement communautaire. Nous l'avons soutenu parce que la situation était critique sur le terrain et nous avons vu la pertinence de ce micro-projet. C'est ainsi que nous avons soutenu à 80% et aujourd'hui nous connaissons l'aboutissement. Qu'est-ce que vous apportez aux populations concrètement en ce qui concerne les micro-projets de développement? Le micro-projet communautaire bénéficie d'un soutien de la CEJA dans tous les termes. C'est un soutien en termes de conseil, c'est un soutien financier, c'est un soutien technique, c'est tout un accompagnement du montage du micro-projet jusqu'à sa réalisation. Et même après la réalisation, nous accompagnons le comité de gestion pour une meilleure appropriation du micro-projet sur le terrain et une meilleure gestion. Monsieur Mbamzo, vous êtes un membre très actif du comité de développement de Siméon, bloc Moko A7. Et aujourd'hui, vous réceptionnez, vous et vos populations réceptionnez une bonne fontaine qui vous a été construite avec l'appui de l'ONG ACEJA. Quels sont vos sentiments? Disons que mes sentiments sont pratiquement partagés par la majorité des membres. D'abord que c'est une fierté d'avoir réalisé cette œuvre. Ce n'était pas donné, ça vous en doutez bien, avec toute la difficulté que nous connaissons en matière d'approvisionnement, de branchement en eau. Ceux qui vont peut-être suivre mon témoignage vont tout simplement dire que c'est un témoignage qui est très bien. Donc aujourd'hui que les populations peuvent s'approvisionner en eau potable, nous pensons que ça va permettre aux familles et autres de réduire, n'est-ce pas, les problèmes qui étaient liés soit à l'utilisation d'une eau quelconque, soit aux difficultés d'approvisionnement en eau. Avant l'avènement de cette bonne fontaine, comment vos populations faisaient pour se ravitailler en eau? Bon, je ne suis pas fait une enquête particulière, mais j'imagine que chacun essaie de faire de son mieux. Il y a des puits qui sont creusés dans les domiciles. En ce qui concerne l'eau potable, il y a la possibilité d'aller bien loin d'ici pour s'approvisionner en eau potable. Aujourd'hui, il y a la proximité de cette bonne fontaine qui va réduire les distances que les gens étaient amenés à parcourir pour s'approvisionner en eau potable. Madame, votre quartier vient de réceptionner une bonne fontaine. Comment est-ce que vous appréhendez cette initiative? Les mots me manquent. Vous savez, l'eau, on l'a toujours dit, l'eau c'est la vie. Et puis la femme et l'eau. Nous sommes dans le problème d'eau, à temps et à contre-temps. Ce n'est qu'une très grande joie pour nous. Avant que cette bonne fontaine arrive, comment faisiez-vous pour vous ravitailler? Alors madame, je n'ose pas vous dire. Tout ce que je puisse dire, c'est que le Seigneur nous a beaucoup protégés. Que nous, nos enfants et nos maris ne soyons pas morts d'une épidémie par rapport à l'eau. Nous en avons souffert et vraiment, je crois que
Depuis combien d'années vous êtes dans ce quartier? Depuis Combien d'années vous êtes dans ce quartier? Alors, environ une douzaine d'années, voire même plus. Et vous avez toujours vécu sans eau potable? Nous avons toujours vécu comme ça, vraiment, mais pas à la force du Seigneur. Sinon, les épidémies nous auraient tous emportés. Mais Dieu soit loué. Voilà qu'aujourd'hui, nous avons la vie sauve grâce à notre grand partenaire Assédia.